qui est très sympa quand on arrive ici, c'est qu'on découvre qu'en fait c'est un refuge alpage avec des fermiers, donc des paysans qui travaillent, qui ont des bêtes, hein. Il y a des vaches, des moutons, des poules, des chèvres, etc. En plus, entretien de la prairie, enfin de la montagne. Le lieu il est extraordinaire parce qu'en fait, bon, c'est ce qu'on appelle quelquefois communément une vacherie. Et ça a un cachet particulier parce que c'est vraiment un peu comme une longère en Normandie, c'est tout en longueur. Et puis rustique, il y a le côté, oui, puis le côté refuge, quoi, c'est-à-dire, comment dire, dépouillé. Et puis l'esprit refuge de montagne, hein. On ne vient pas dans un hôtel 4 étoiles, là, on le sait. Et il faut que ça reste dans son jus, c'est quelque chose de très sympa. Prendre le petit déjeuner à la table avec les fermiers, etc., le repas du soir dans la salle commune, avec les produits de la ferme, ça c'est fabuleux, quoi. Et l'emplacement, effectivement, il y a une architecture qui est intégrée à la montagne, à l'agriculture de montagne. Et surtout dans un site aussi beau que ce vallon de Longon, il faut surtout pas faire n'importe quoi. Je dois dire, puisque j'ai un peu organisé cette partie du GR5, quand j'ai vu le nom de Longon, je me suis intéressé à ce site, à ce lieu. Et puis ce qui m'a interpellé, c'était son authenticité de la cuisine, de l'accueil. Et quand nous sommes arrivés ici ensemble, en fait, on s'y est retrouvés. On a vu cette authenticité, cette proximité de la nature, les animaux, les gens qui nous reçoivent. Et ça nous a beaucoup plu. Ceci dit, je peux tout à fait concevoir qu'en utilisant les douches et les sanitaires, qu'on y fasse une remise à niveau qui me semble opportune, parce qu'en fait, les goûts de la clientèle, je pense, ont évolué depuis le temps et ça me paraîtrait approprié de le faire. Au niveau de l'hébergement, de la qualité de ce que j'appelle l'assiette, hein, la cuisine, c'est du tonnerre. On est vraiment dans des produits du cru, des produits du pays. Et ça, c'est excellent. L'accueil est parfait. Et on est arrivé hier soir au Longon. À l'arrivée, ouais, il y a vraiment un charme ici, à la fois sur l'alpage, sur la descente de l'alpage, puis il y a vraiment une identité qui est super forte en fait. Je pense que c'est ce que tous les deux on a perçu en premier. Et puis, ouais, je sais pas, l'accueil a été très simple. C'est un peu ce qu'on est venu chercher aussi, c'est ce qu'on attendait. Puis finalement, on est vraiment... C'est comme si on était à notre place ici. C'était... Ouais. Et puis de refuge en refuge, on sent que de plus en plus, on se rapproche vers quelque chose de très authentique, très, très naturel. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas du tout fabriqué, c'est juste... Il y a une vraie identité, les gens qui sont ici marquent aussi leur propre identité et on sent que tout le refuge et la ferme, ça correspond vraiment à quelque chose de très personnel. Puis voilà. Et il y a un beau travail aussi qui est fait ici pour préserver tout ça. À la fois dans l'alimentation, enfin, je trouve que le repas a été vraiment soigné pour faire partager aux autres quelque chose de vraiment authentique, de culturellement hyper important. Le simple fait d'avoir fait la soca hier soir pour les gens, bah nous on a découvert ce que c'était, on n'avait jamais goûté ça. Ça peut être des petites choses qui sont bêtes comme ça, mais c'est vraiment important pour l'identité du lieu, quoi. Alors j'ai également appris qu'un projet de rénovation ou de transformation de la vacherie est en gestation. Je serais tenté de dire pourquoi pas, mais attention surtout à ne pas dénaturer l'objet, de ne pas dénaturer le bâtiment et son esprit, ne pas lui faire perdre son esprit. À mon sens, il doit rester un lieu d'accueil des randonneurs. Et puis si c'est au détriment de l'esprit, de la rusticité, ça serait dommage. Alors moi j'ai trouvé, on était accueillis dans la cuisine, magnifique pièce, vraiment authentique et puis beaucoup de caractère. Et ça, cette première impression, ça nous a vraiment beaucoup plu. Et puis l'arrivée ici dans la métairie, l'environnement, c'est quelque chose qui est simplement exceptionnel. Et je pense que ça, c'est vraiment un point fort qu'il faudrait maintenir. Il faut retrouver une certaine modernité. On est bien d'accord, c'est inévitable, autant pour les utilisateurs que pour les propriétaires ou les gérants. Ça me paraît très clair. Mais cette authenticité, rusticité, c'est très important. Je pense que c'est ce qui fait votre point fort ici. Quand on est arrivé hier, une des premières réflexions de Laurence a été de dire que ça avait énormément de charme
Et on a été frappés par les boiseries, surtout dans le dortoir. C'est une des premières choses qu'on a vues. Voilà. Pour moi, l'endroit, ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que c'est bête, hein, mais c'est bien rangé, c'est propre. Et on sent qu'il y a beaucoup de soins aussi qui est apporté à tout ça. Et le lieu en lui-même, personnellement, j'aurais rien à y changer. C'est-à-dire que j'ai une douche chaude, ce qui est un luxe absolu en fait. Ça n'a pas été le cas partout. Et rien que ça, c'est bête, mais pour nous, randonneurs, c'est quelque chose qui est... C'est déjà un luxe de se dire on a une douche chaude ce soir, quoi. Et pour le reste, la propreté, c'est essentiel, mais c'est là. On a eu du confort, on a très bien dormi cette nuit. C'est difficile à dire, une rénovation. Moi, je n'y aurais pas pensé en arrivant ici. Si vous n'aviez pas parlé de ce projet-là, on n'aurait jamais pensé que ça pouvait être dans l'air, en fait. Donc, je sais pas, moi, je n'aurais rien changé à ce lieu. Éventuellement, peut-être juste des minimes choses, peut-être l'isolation entre les dortoirs. Mais c'est juste une question de confort accessoire pour moi. Le reste, l'essentiel, il est là. Et il est bien là. Et le confort, il est réel.